Bonjour, le système éducatif français, dans sa forme actuelle, enchaînant de façon continue primaire, collège, lycée, puis supérieur, ne date finalement que de 1976, c'est-à-dire de la réforme Abi, et est le résultat d'une très lente structuration. L'école de la République a donc une histoire particulièrement longue et chaotique, parallèle à une histoire des institutions politiques qui la structurent. Ah oui, ça va être difficile de faire une école de la République sans République. En conséquence, on ne peut comprendre les évolutions et objectifs historiques du modèle éducatif français sans comparaison avec l'actualité politique des mêmes périodes. Ainsi, le projet originel de fondation d'une instruction publique de Nicolas de Condorcet, datant de 1791, premier modèle d'une école républicaine, n'a de sens qu'au regard de ce qu'était l'école de l'Ancien Régime à laquelle il s'agissait de s'opposer. Marqué par un esprit typiquement libéral, ce projet met en avant comme objectif principal la liberté de pensée et de conscience des futurs citoyens. S'il y est aussi question d'égalité, celle-ci est bien au service et sous la dépendance de la liberté d'esprit qu'il s'agit de garantir à tous. Mais cet équilibre n'est pas définitif. Les révolutions de 1830, 1848, 1870 montrent bien qu'on n'est plus trop dans un modèle libéral. Hein, l'objectif, c'est vraiment l'égalité sociale. Ainsi, la Seconde République, marquée par l'émergence d'une nouvelle valeur, la fraternité, souligne une volonté de pousser la solidarité et l'égalitarisme bien plus loin que précédemment. De même, la Troisième République aura pour objectif la fondation d'une égalité sociale par une commune instruction donnée gratuitement à tous, abandonnant des éléments de liberté jadis laissés aux individus. Avec l'obligation d'instruction surveillée par l'État, la liberté de choix défendue par Condorcet semble disparaître, plaçant l'objectif égalitaire bien au-dessus de la liberté individuelle. Ah, et ça c'est le problème classique, soit tout le monde est libre, soit tout le monde est égal. Mais les deux en même temps, ça marche pas. C'est pas possible. C'est d'ailleurs dans un certain esprit de garantie d'un égal traitement que la Troisième République instaurera la laïcité à l'école, assurant un traitement neutre et égal à tous les élèves, indépendamment des convictions propres des enseignants. La liberté de conscience permet surtout l'égalisation des conditions d'apprentissage. Après 1945, c'est toujours l'égalité qui domine dans la logique du système éducatif, que l'on juge encore trop discriminant socialement. Ainsi, nombre de réformes visent à démocratiser l'enseignement et permettre réellement une hausse globale du nombre de diplômés. Toutefois, avec la transformation de la société, un nouveau type d'égalité domine, l'égalité sociétale, et la lutte contre la discrimination prend un nouveau sens. Égalité filles-garçons, lutte contre le racisme, lutte contre l'antisémitisme, lutte contre l'homophobie, lutte contre toutes les phobies possibles, ça marche. Par contre, la réussite scolaire des pauvres, alors ça, c'est au point mort. Hein. Ça bouge pas. Ainsi, de la liberté comme centre originel, nous avons glissé vers la recherche d'une égalité sociale, puis un égalitarisme sociétal qui se termine dans son inversion, la lutte contre toutes les différences. En cherchant l'égalité moderne, ce qui advient en même temps, c'est l'émergence d'une opposition à tout ce qui se distingue de l'ensemble républicain, défini sous l'appellation commune de communautarisme. Et c'est ainsi que, sous Blanquer, ce n'est plus l'instruction qui est obligatoire, mais l'école. Fini le fait d'avoir le droit de faire librement l'école à la maison. Oh, petites libertés qui s'en vont. En conséquence, depuis les années 2000, la laïcité elle-même prend un sens nouveau, devenant le marqueur d'une identité nationale, définissant ceux qui sont républicains et ceux qui ne le sont pas. Moralité, si l'école semble transmettre continuellement les valeurs de la République, l'interprétation politique de ces valeurs variant en fonction des époques produit des variations dans les missions de l'école qui ne les incarnent plus nécessairement de la même façon, expliquant en même temps les transformations structurelles de cette institution au service du politique.